Bonsoir à tous. Alors déjà merci, d'être venus et puis désolé pour le petit, retard. L'intervention de ce soir va porter, donc comme vous l'avez vu, sur, le sacre royal, sous la France de l'Ancien Régime. Donc pour cette intervention, je me suis, très fortement inspiré du travail de François-Olivier Martin. C'est un historien du 19e siècle, qui est mort en 1952 et en fait, c'était surtout un historien du droit et des institutions. Et il a écrit «L'absolutisme français», ouvrage dont je me suis inspiré, hem, surtout pour la partie, qui porte sur le sacre, en fait, dans sa forme. Parce qu'il y aura 2 parties dans l'intervention de ce soir. Pourquoi étudier le sacre royal? C'est une question, qui est tout à fait légitime et qu'on peut se poser. En abordant, l'étude du sacre, on va pouvoir se rendre compte à travers ce rituel très codifié et très précis, des engagements que prend le roi ainsi que les pouvoirs qu'il reçoit on va aussi pouvoir voir à travers, le prisme du sacre dans la deuxième partie l'évolution de la puissance et de la légitimité de la lignée capétienne en France, toujours à travers, le sacre. Donc l'objectif ici sera de voir dans un premier temps, les cérémonies du sacre où, nous allons voir le sacre donc dans sa forme donc voir que c'est très codifié, mais aussi dans le fond, un peu ce qui se passe, inconsciemment et de manière, plus implicite. Et puis dans un second temps, on va se concentrer plus précisément sur, le rôle du sacre dans la transmission du pouvoir et le rôle qu'il a joué aussi, dans l'affirmation africaine. Si je devais donner juste une date, en guise d'introduction, de continuation, ce serait 1250 où on a, une première description écrite du rituel du sacre. C'est, heu, c'est la première description qu'on a. Donc alors, heu, 1 partie pour commencer, les cérémonies du sacre. Donc le roi est tout d'abord sincèrement convaincu qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Donc il ne faut pas la comprendre qu'il est Dieu, mais il en est le représentant, il représente son autorité plutôt. Il est en quelque sorte son lieutenant, son sergent sur terre. Ainsi ses sujets, heu, en sont persuadés comme lui l'obéissance que les sujets rendent à leur roi de nature très religieuse et cette croyance commune, elle a son fondement dans, les cérémonies du sacre. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier le sacre. Donc il Le sacre existait déjà sous la royauté juive et on le retrouve également, de manière, plus récente, chez les anglo-saxons. Mais après bon, de là à savoir, qu'il a réintroduit en Europe en premier, on en discute encore, mais bon, c'est pas très important. En tout cas, en ce qui nous concerne, il est certain que le sacre a été pratiqué, chez nous en France pour la première fois à l'avènement du 1er roi carolingien, donc Pépin le Bref, en 751 à Soissons par les évêques, puis en 754 par le pape Étienne II. L'instauration du sacre par, Pépin le Bref avait, pour objectif, sans doute, d'assurer sa légitimité. Donc rappelons, il était maire du palais il s'est imposé en quelque sorte en évinçant le dernier maire roi. Oui, il n'était pas tout à fait légitime, sur le trône. Donc heu, Instaurée à cet instant, la notion du sacre, elle perdurera donc plus tard, sous les Capétiens. Le sacre est normalement effectué dans la cathédrale de Reims par le ministère, de l'archevêque duc de Reims, France, en souvenir de Saint Rémy, donc et du baptême de Clovis cependant, enfin, c'est pas une règle absolue, puisqu'il y a quelques rois qui ont dérogé à ça. Par exemple, Henri IV, lui, il a été sacré à Chartres, pardon, mais c'était pas tant un choix qu'une nécessité politique il y a aussi eu, d'autres rois comme, Louis VI le Gros Louis XVIII qui n'ont pas été sacrés à Reims. Mais c'était pas vraiment un choix. Mais la règle veut que le roi est sacré à Reims. Le jour du sacre, les pairs de France prennent place dans la cathédrale, des 2 côtés de l'autel. Donc il y a les pères laïcs qui sont à gauche et les pères ecclésiastiques à droite de l'autel c'est l'archevêque de Reims qui officie. Il y a 2 pères qui sont désignés, donc un père, ecclésiastique et un père laïque et ils vont, tous 2 chercher en procession le roi dans son lit. Donc le roi, lui, il a passé une nuit de prière et de confession
et on se rapproche beaucoup de la cérémonie de l'adoubement du chevalier. Il y a une nuit de prière, de confession avant d'être, adoubé ou là sacré en l'occurrence. Donc ensuite le roi il est encadré par les et donc ils marchent en procession et devant eux, marche le représentant du connétable qui porte, l'épée nue. Donc l'épée c'est le symbole de la puissance suprême et donc là le roi ensuite il s'assoit sur un ça s'appelle un dais, c'est une sorte de chaise au milieu de la cathédrale de Reims et puis il y a une procession là qui va, apporter la sainte ampoule. Donc la procession elle est allée chercher la sainte ampoule qui est conservée au monastère de Saint-Rémy. Donc Saint-Rémy toujours, le souvenir du baptême de Clovis et c'est de servir plus tard dans la cérémonie pour oindre le roi. Là je fais une petite parenthèse pour parler de cette sainte ampoule. Elle a été détruite le 7 septembre 1793 par un conventionnel et en fait, c'est pas anodin le fait qu'elle ait été détruite, en 1793 puisque c'est un message assez fort. C'est, le fait qu'on ait détruit la sainte ampoule, c'est vraiment, l'objet, principal du sacre et ça montre à quel point le sacre est important pour la royauté. Donc pour un conventionnel de détruire la sainte ampoule, c'est pas un geste anodin, c'est vraiment vouloir en finir avec la royauté. Bah, ça montre à quel point le sacre est fondateur d'un roi. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ensuite, on passe au serment aux églises. Donc c'est là que commence vraiment la cérémonie. Donc l'archevêque de Reims, il s'approche du roi et il lui présente une requête au nom des églises sujettes au roi. Donc la requête évidemment, elle est présentée en latin. Je vais vous faire la traduction en français. Donc l'archevêque de Reims demande au roi, dit plutôt au roi: «Nous vous demandons que vous nous octroyiez à chacun de nous et aux églises dont vous nous privilèges canoniques les droits de loi et justice, et que vous nous défendiez comme un roi en son royaume doit à tous les évêques et à leurs églises.» Ce à quoi le roi répond, toujours en latin, mais là je traduis en français: «Je vous promets et octroie que vous que je vous conserverai en vos privilèges canoniques, comme aussi vos églises, et que je vous donnerai de bonnes lois et ferai justice, et vous défendrai, étant Dieu par sa grâce, selon mon pouvoir, ainsi qu'un roi en son royaume doit faire, par droit et raison, à l'endroit des évêques et de leurs églises.» Donc ici, en fait, le roi, il s'engage, au cours de cette cérémonie à défendre tout simplement les églises et donc les défendre bien sûr, physiquement, mais aussi, juridiquement. Il promet en fait à l'église de protéger ses personnes et ses biens et de faire, régner la paix et la justice aussi. Toujours avec miséricorde. C'est un roi doit être miséricordieux, donc il protège et il fait régner la justice avec miséricorde. Et il promet aussi de défendre, la sainte foi catholique. Donc ainsi le roi, il s'engage à préserver les privilèges canoniques des églises. Donc pour tenter une datation, le principal récit de sacre des premiers rois capétiens que nous possédons, c'est celui de Philippe Ier de 1059 pardon et donc dans ce récit-là, heu, sont rappelés les droits exclusifs de l'église de Reims lors du sacre des rois de France. Donc autre point à soulever, à travers ce serment aux églises, on retrouve une notion de filiation avec les rois précédents, hyper importante. Donc là je cite, heu, il dit: «Ainsi qu'un roi en son royaume doit faire.» Donc là on voit que ainsi qu'un roi doit faire, c'est-à-dire que le roi a des devoirs qui sont liés à sa fonction de roi et ces devoirs, ils sont reliés à la nature même du roi. Donc en fait, pour le roi, il se sent, rattaché aux rois qui l'ont précédé, voire en commun qu'il a avec eux. Donc le sacre, il a cette force de rattacher le roi avec les rois qui l'ont précédé. C'est en ça qu'il est important et on note aussi que les Capétiens, c'est une spécificité qu'ils ont, c'est qu'ils ont un sentiment de filiation avec les rois qui les ont précédés, donc carolingiens et mérovingiens et c'est une notion, très importante, la notion d'héritage et de continuité avec les autres rois et les autres dynasties royales. Voilà, c'est je clôt la parenthèse. Et ensuite, le roi renouvellera son serment sur l'Évangile, heu, les reliques lors de son retour à Paris et à sa première entrée à Notre-Dame.
On assiste donc ensuite à la présentation du roi au peuple. Donc une fois que le clergé a obtenu, le serment du roi, il peut passer, outre la cérémonie du sacre et laisser place à un autre ordre, donc au peuple et voilà, le peuple intervient à ce moment-là. Hem, on peut noter que le cérémonial du sacre d'Henri II, donc en 1100 en 1000 dressé sur son heu, porte que les évêques de Langres et de Beauvais, je cite: «Firent contenance de demander au peuple et circonstance s'il l'acceptoit pour le roi, et comme ayant reçu le consentement dudit peuple, mon dictieux de Reims lui fit faire serment au du royaume». Au couronnement d'Henri IV à Chartres en 1594, heu, on assiste et au sacre de Louis XIV en 1654, la présentation, enfin de ce qu'on voit là, en fait, la présentation, du roi, elle a été reçue par un silence, un respectueux silence et en fait, cette vague, présentation du roi qui se soulève de son siège, mais qui se déplace pas, bah, c'est tout ce qu'on a sous Louis XIV. En fait, selon en fait, François-Olivier Martin, il est clair qu'on a cherché petit à petit à éliminer progressivement les éléments du cérémonial. Participation, populaire au choix du roi avant le sacre. En fait, le roi, finit par assister au sacre, mais n'est pas acteur du tout, quoi et donc lors du sacre de Louis XIV, on estime que, bah, c'était abouti et donc la présentation au peuple est devenue, de plus en plus vague et brève et puis elle finit par disparaître. Ensuite on voit le sermon au peuple. Donc après le sermon aux églises, l'archevêque consécrateur demande, tout de suite au roi de prêter serment au peuple. Donc le texte, il intéresse vraiment le peuple tout entier. On voit à ce moment-là que, bon, avant Louis XIV et l'évolution que je vous ai décrite, on voit que le peuple est actif et il prend part vraiment au serment et à la cérémonie du sacre et on peut noter que le sermon aux églises et au peuple, semble être une condition nécessaire au pouvoir mystique que le roi lors du sacre. Donc c'est pas du tout des événements à minorer. Enfin la présentation aux églises et au sacre et au peuple, pardon, elle fait partie intégrante, de la de la p enfin des pouvoirs que le roi va recevoir lors du sacre. Parce que le roi, il reçoit réellement des pouvoirs lors du sacre. Donc ensuite, en ce qui concerne les les enfin, c'est toujours ce qui est visuel, on voit l'épée, donc la c'est toujours on est dans le sacre, hein. Les ornements joyaux, ils sont posés sur l'autel et donc l'épée donc que dont je vous ai parlé, on pense que c'est, Joyeuse, l'épée légendaire de Charlemagne. Bon, en fait, il s'avère qu'elle a été forgée bien plus tardivement, mais c'est pour le geste et donc cette épée-là, elle est bénie par l'archevêque, donc je cite: «En reconnaissance, dit un ancien cérémonial, que tout roi tienne en hommage lige», donc l'épée, «de Dieu à l'exaltation de son saint nom». Donc encore une fois, à travers cette citation, on voit une notion de filiation entre les rois, une sorte de ciment qui fait que les rois, se sentent investis d'une mission divine et qu'ils ont des devoirs envers leurs, prédécesseurs. Donc et tout ça, ça apparaît lors du sacre. Donc cette filiation, elle se fait bien à travers l'éducation des jeunes rois, mais elle trouve sa source vraiment, lors de la cérémonie du sacre et l'épée en est aussi un élément. Donc ensuite on procède aux onctions. Donc là, c'est un autre historien, donc pour Jacques Le Goff, lui, il dit que le sacre, il est surtout lié à l'onction, en fait. Ça donc comment ça se passe? Donc le roi, il s'agenouille au milieu du maître-autel et l'archevêque procède à plusieurs onctions sur diverses parties du corps. Donc il trace une croix sur la tête, la poitrine, entre les épaules, sur les épaules, à la jointure des bras et sur les mains. Donc c'est vraiment très précis, c'est pas au hasard et les onctions sont faites donc avec, évidemment le saint crème, heu auquel a été mélangé un peu d'huile de la sainte ampoule qu'on a été chercher plus tôt et le consécrateur répète à chaque onction qui est faite, en latin, mais là je le dis en français: «Je te sacre roi avec cette huile sanctifiée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit». Ensuite, le sacre de David, donc dans l'Ancien Testament et invoque Dieu pour, je cite: «Que tu et constitueras en ce royaume que Dieu t'a donné à régir et à gouverner».
Donc on se rappelle toujours que le roi, il est d'une mission divine et il en a conscience et il a aussi conscience qu'il tient son pouvoir et son autorité de Dieu et il régit en son nom. Donc, ouais, petite phrase de saint Paul, hem, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc lors du sacre, le roi reçoit son pouvoir de Dieu. Ensuite, petit point sur les vêtements. Donc, une fois que les onctions sont terminées, le roi, il est revêtu de ce qu'on appelle, la tunique, de jacinthe et bon, c'est la tunique qu'on voit, je sais pas si vous avez en tête le sacre, enfin Louis XIV en tenue de sacre ou Louis XVI ex aussi. C'est la grosse tenue, qu'ils ont et elle devient bleue en fait sous Saint Louis. Avant, elle était rouge et on descendait des rois carolingiens on était dans la lignée de Rome où le rouge pourpre représentait le pouvoir. Et ben, sous Saint Louis, on voit que cette tenue, elle devient bleue et la couleur royale, ça devient le bleu. Alors, ce sera je Marie, bleu, voilà. Autre élément, c'est l'anneau. Donc, après les onctions, l'archevêque bénit l'anneau et il le passe et donc d'après, les anciens, l'anneau symbolise la solidité du royaume et l'union étroite qui s'établit entre le roi et ses sujets. Mais en fait, vers la fin du XVIe siècle environ, il semble plutôt que l'anneau prenne la forme, du symbole, en fait, d'une sorte d'alliance au sens, la bague d'une alliance et le roi, en quelque sorte, le royaume. Et donc l'anneau, il symbolise leur union, l'union du roi et du roi au royaume et donc voilà, l'anneau est béni, il est passé au doigt du roi. On procède ensuite, à la remise du sceptre et au couronnement, puis l'intronisation et l'acclamation populaire. L'archevêque remet donc, le sceptre au roi. Donc le sceptre, c'est le symbole du pouvoir suprême et la main de justice. Donc, elle apparaît pour la première fois, lors du sacre de Saint-Louis. Donc le sacre de Saint-Louis, on voit beaucoup c'est pas un tournant, mais il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui apparaissent et qui perdureront, tout au long de la royauté et donc, voilà, la main de justice, elle apparaît, sous Saint-Louis et donc permet de rappeler là, la main de justice que la fonction première du roi, c'est d'être et donc, ce je cite: «Le roi doit gouverner ses sujets, non comme un formidable monarque, mais il fait ses enfants, plutôt par douceur que désespoir et rigueur». Donc je rappelle que la justice est la fonction primordiale du roi et doit appliquer justice, le roi. C'est un de ses devoirs qu'il reçoit lors du sacre. Donc qu'est-ce qu'on entend par justice? Il s'agit surtout, de respecter l'ordre voulu par Dieu et de faire en sorte que tout le monde les juridictions et cetera. Mais ça doit mener vers une harmonie. C'est toujours l'objectif, que ce soit harmonieux, que le royaume, soit en paix et soit harmonieux et il s'agit aussi de faire respecter les droits de son peuple et donc ainsi, bah, voilà, d'assurer le bonheur au sein du royaume. Donc c'est une fonction que reçoit le roi et un devoir lors du sacre. Enfin, on procède au couronnement, donc en latin, coronatio. L'archevêque couronne, on croit de celle de Charlemagne, mais comme vous l'avez compris, c'est plus compliqué que ça et il lève donc cette couronne au-dessus de la tête du roi, pendant que les pairs, qui sont au nombre de 12, donc 6 évêques et 6 grands seigneurs laïcs, portent la main à la couronne et ils la tiennent avec, l'archevêque et après une courte prière, l'archevêque pose la couronne sur la tête du roi, puis on procède à l'intronation. Donc on met le roi sur le trône et une fois le roi sur le trône, l'archevêque prononce 3 fois en latin: «Vivat rex in aeternum». Donc phrase importante et les pairs se regroupent autour du trône et ils font pareil, ils prononcent, en latin: «Vivat rex in aeternum» et à cet instant, donc là, les portes de la cathédrale de Reims s'ouvrent et la cathédrale, elle est envahie par la foule qui crie: «Vive le roi» et on assiste après à un cérémonial avec des sonnements de trompe et des gardes qui tirent une salve de mousquets et il y a un lâcher de colombe dans la cathédrale et ça, on l'observe encore, sous le dernier sacre royal, donc celui de Charles X.
Ensuite, il y a des distributions de monnaie qui sont faites au peuple et l'acclamation populaire du roi sacré, bon, elle est en place, quoi. À la fin du sacre, l'archevêque de Reims, célèbre la messe dans la cathédrale. On procède ensuite donc au toucher des écrous. Donc, soit le jour même, soit le lendemain en fait de la cérémonie, le roi est renvoyé de Saint-Rémy et au prieuré de Saint-Marcoul et il procède au toucher des écrouelles. Donc là, le toucher des écrouelles, ça permet de rappeler en fait, grâce le roi il reçoit de Dieu le pouvoir de guérir des dit la peau qui fait peau en fait. Et cette tradition, du roi thaumaturge, elle remonte en France, à Louis le Pieux, qui a régné, 2 roi capétien, fils du Capet, qui a régné de 996 à 1030 et voilà, c'est lui qui a amené cette tradition du roi qui guérit, le roi thaumaturge. Et donc de malades, qui s'alignent dans le parc de l'abbaye de Saint-Rémy en être touchés par le roi. Donc là, pour vous donner un exemple, lors du sacre de Louis XV, il y avait plus de 2000 personnes qui attendaient d'être touchées par le roi pour guérir les écrouelles. Et donc, bah, bien sûr, le roi, il les touche à tous, en répétant pour chacun la formule, bien connue: «Le roi te touche, Dieu te guérisse». Cette formule, «Le roi te touche, Dieu te guérisse», elle met en évidence le lien étroit, hem, qui existe entre le roi et Dieu. En fait, le roi, il détient réellement ces pouvoirs de Dieu et c'est Dieu qui guérit à travers lui. C'est un peu le trait d'union entre Dieu et le et c'est ce qui se met en place, tout ça, lors du donc on l'a vu, lors du sacre, le roi est solennel et en fait, il lui demande son appui et il espère qu'il sera aidé par Dieu pour accomplir ses devoirs. Donc tous les devoirs qu'il prend, il demande l'aide de Dieu, aide qu'il reçoit, lors du sacre. Donc ensuite, en deuxième partie, hem, je vais plus, m'attarder sur le rôle dans la transmission du pouvoir. Là, on a vu vraiment, ce qui se passait là, pour qu'on ait une image de ce qui se passe, heu, visuellement et cetera et aussi ce qui se passe dans les esprits et là, on va voir, en quoi le rôle du sacre, enfin, en quoi il joue, en fait, comment joue le sacre dans la transmission du pouvoir. Donc ici, ce sera un peu plus chronologique. Voilà. Alors le sacre, il joue un rôle capital dans la transmission du pouvoir. On peut dire en quelque sorte qu'il légitime le roi et il lui confère son autorité. Donc on observe sous les premiers rois capétiens, une importance toute particulière qui est donnée au sacre. Donc il y a un tournant là que je vais expliquer qui s'opère sous le règne de Hugues Capet, premier roi capétien. Heu, le 25 décembre, le futur Robert II le Pieux, fils d'Hugues Capet, est sacré à Orléans. Or, en 987, on est encore sur le règne de Hugues Capet, qui régnera jusqu'en 996. Donc pourquoi Hugues Capet, il a fait sacrer son fils de son propre vivant? En fait, c'est une histoire qui, qui explique cela. En fait, c'est le marquis de Borel, qui a sollicité le roi de France Hugues Capet pour se défendre contre les musulmans qui on est dans un contexte où le califat omeyyade sévit dans la péninsule ibérique, dans l'actuelle Espagne et le marquis de Borel, il sollicite l'aide d'Hugues Capet pour, se défendre contre les musulmans. Donc en cette aide, Hugues Capet demande, au pape la possibilité d'assurer le titre de roi à son fils, tout simplement parce que, bah, il risquait sa vie en allant se battre, donc il voulait être assuré que son fils puisse accéder au trône, par le sacre, toujours. On voit que le sacre est primordial pour faire un roi. Donc, on peut rappeler que forcément, bon, il est le premier roi capétien et en fait, un descendant, heu, enfin, un roi qui ne descendait pas forcément de lui, aurait très bien pu être élu par la noblesse. Bah, il était le il venait d'arriver sur le trône, bon, il n'avait pas une dynastie qui était fondée, donc quelqu'un d'autre aurait très bien pu, être mis sur le trône à la place de son fils et donc ce sacre anticipé, ça a permis, cette aide du marquis de Borel,
elle a permis à Capet d'introduire le sacre anticipé et donc d'assurer la mise en place de sa dynastie. Donc on voit toujours là l'importance du sacre. C'est vraiment un objet, Capet là, qui s'en sert pour assurer sa dynastie, en anticipant le sacre de son fils. On observe, un tournant sur le règne, de Philippe Auguste, donc de 1180 à 1223, où là, le pouvoir capétien, en fait, à partir de Philippe Auguste, là, il procède même plus au sacre anticipé. Parce que les rois capétiens, ils ont amené le pouvoir royal à un tel niveau, de légitimité, qu'ils ont plus besoin d'anticiper le sacre du jeune prince. Donc, là, on peut voir à travers le prisme du sacre, l'évolution et l'affirmation de la lignée capétienne. Heu, on peut aussi voir le sacre, comme un outil précieux de la régence pour assurer la continuité royale. Donc ainsi, lorsque Philippe Auguste, qui n'a pas jugé nécessaire d'anticiper le sacre de son fils, meurt en 1223, son fils Louis VIII, lui dont la légitimité n'était pas discutée, il se fit sacrer et exerça le pouvoir sans problème. Donc là, on a vraiment un tournant, quoi. C'est, le sacre n'a plus besoin d'être anticipé. Ça montre que le pouvoir capétien est vraiment en place. Cependant, donc, la mort prématurée en 1226 de Louis VIII, pardon, laisse, son successeur neuf, donc Saint Louis, à peine âgé de 12 ans. Donc il n'a pas la majorité royale, qui est à 13 ans, je le rappelle. Et donc, il n'est pas sacré. Donc là, a priori, il y a toujours pas de problème car la légitimité capétienne n'est nullement discutée. Cependant, on voit que la régente, Blanche de Castille, donc sa mère, elle l'a conduit, très rapidement, le petit roi, à Reims pour le faire sacrer. C'est assez révélateur sur l'importance du sacre qui reste quand même. Ça reste un donc le cas de le sacre de son fils ait lieu le plus rapidement possible après sa mort. Il avait insisté là-dessus et on retrouve cette idée pour que, attends, heu, voilà, oui, on retrouve l'idée en fait que pour qu'un roi, soit tout en pleine possession de sa puissance et de ses droits, il doit être sacré. Donc le sacre, il reste encore l'acte qui fait le roi et on observe aussi une angoisse, en fait, durant l'interrègne pour le pouvoir royal. C'est un moment propice, hem, à ce qu'il y ait des pressions, qui soient faites sur le roi, qu'on juge incomplet puisque pas sacré et sur son entourage. Donc ainsi là, à travers le prisme du sacre, on peut, définir l'interrègne comme, une période où le roi, en fait, il y a un roi, qui est mort et son successeur n'est pas encore sacré. Donc là, toujours le sacre, bon, on peut dire qu'il fait le roi et ce moment-là d'interrègne, il est vraiment propice à l'agitation et à la rébellion, puisqu'on estime que puisque le roi n'est pas sacré, donc pas tout à fait, complet, donc c'est un moment qui est très propice. On observe souvent une agitation et une rébellion à ce moment-là et donc c'est pourquoi c'est ce qui explique que, la régente, Blanche de Castille, elle s'est empressée de faire sacrer, Louis IX pour assurer sa pleine puissance. Donc c'est assez révélateur cet empressement. Autre événement toujours dans le sacre, c'est donc là on avance dans le temps, on arrive à Charles V, donc qui règne de 1364 à 1380. Donc il est mort alors que son fils n'avait que 12 ans et donc il n'avait pas la majorité royale et donc là s'ouvre une période de trouble, au sein de l'entourage royal où les oncles du jeune prince, se disputent la direction du gouvernement et on a réussi à mettre fin aux disputes, aux discussions, qu'en procédant au sacre anticipé du jeune roi Charles VI, pardon. Donc on voit toujours l'importance que ça a et cependant, bon, pour nuancer, et surtout compléter mon propos, il convient, de mettre en relation le sacre et l'hérédité comme élément de succession. Je m'explique. Donc l'hérédité seule, comme moyen de succession, née sous Philippe Auguste, comme on l'a vu, elle s'impose rapidement. Mais si, comme on l'a vu précédemment, le sacre fait le roi, on a là depuis Philippe Auguste une évolution qui fait que l'hérédité, elle prend de plus en plus d'importance par rapport au sacre, pour faire un roi.
et c'est Charles VI qui invoque le droit héréditaire comme nouveau principe de succession avec l'édit de 1403, dans lequel il affirme qu'après la mort du roi, doit être immédiatement tenu pour roi et appelé roi de France, et ce peu importe, son âge, le successeur. Donc peu importe son âge, ça inclut, un prince qui n'a pas obtenu la majorité royale et donc fixé à 13 ans et donc qui n'est pas encore sacré. Donc là, c'est un tournant majeur en ce qui concerne la place du sacre. C'est-à-dire que l'hérédité, elle prend énormément de place par rapport au sacre dans ce qui fait un roi. Donc cet édit de 1403, il permet à un roi, qui n'est pas encore sacré, d'être, pleinement roi, ce qui était difficilement concevable avant ça. Et donc, c'est-à-dire considéré comme un roi en toute légitimité, même s'il n'est pas encore sacré. Donc bien sûr, le sacre et le couronnement auront lieu dès la majorité royale atteinte. Hem, donc cependant, oui, pour, continuer dans la chronologie, on peut penser aussi à Jeanne d'Arc, qui appela, Charles VII, «gentil dauphin», jusqu'au jour où elle réussit à le mener jusqu'à Reims pour son sacre. Donc là, ça nuance un peu cette idée que l'hérédité fait tout, finalement. Là, on voit à travers Jeanne d'Arc que finalement, le sacre est primordial aussi. Dernier exemple, là, on est au XVIIe siècle, lorsque la Fronde, donc c'est la guerre civile de la Fronde, lorsqu'elle a pris fin, heu la régente, en 1653, la régente, Anne d'Autriche et donc mère de Louis XIV, elle s'est empressée en 1354 de faire sacrer le jeune roi Louis XIV pour lui assurer sa fonction royale. Donc on voit là que le sacre, il reste l'acte qui fait le roi. Quelques mots, pour conclure, donc cérémonie née sous l'impulsion de Pépin le Bref en 751, le sacre perdure en France jusqu'à Charles X, qui sera le dernier roi sacré. Donc lors du sacre, le roi est investi d'une puissance surnaturelle, de nature divine, et il devient par son corps qui a été oint, le trait d'union, c'est le terme, c'est le trait d'union véritablement, entre Dieu et son peuple, assurant donc, le salut de son peuple, hem, envers Dieu, et il obtient cette possibilité grâce au sacre. Donc le roi, il aura des comptes à rendre, à Dieu pardon, lors du jugement dernier. Il est donc profondément investi par sa mission et par la bonne tenue du royaume. Car, il en vient de son salut et également de celui de son peuple. Et tout ça, ça s'imprègne, lors du sacre. De plus, l'étude du sacre et de son évolution dans la transmission du pouvoir, elle nous permet de mettre en évidence l'évolution de la puissance capétienne, qui parvient à appliquer le principe d'hérédité seule comme suffisante à faire un roi, et non plus seulement à le désigner. L'hérédité, elle le fait vraiment. Donc bon, c'est plus compliqué que ça, hein, pour nuancer mon propos. Globalement, au vu des périodes, de troubles que représentent l'interrègne et les périodes de régence, on peut dire que, pour conclure, si l'hérédité désigne le roi, c'est le sacre qui fait le roi. C'est tout pour moi. Je vous remercie de votre écoute.